Merci beaucoup. C'est bon, on va pouvoir commencer, je suis désolé. On est arrivé un petit peu à l'adhère. J'ai mal calculé le temps, mais on est là, on est bien. Est-ce que vous allez bien? Vous êtes réveillés? Ça nous fait les célébrations le soir, ça me laisse toujours le temps toute la journée de me réveiller. Du coup, je sais pas, vous êtes réveillés à 6 h du mat, vous êtes bien? Super. Ah ouais. En tout cas, on est très honorés, ma femme et moi, d'être là parmi vous. On aime cette église. On aime être avec vous, de pouvoir louer avec vous, de prier avec vous, de pouvoir vivre ces temps de prédication. Vous êtes vraiment une église qui est juste magnifique. Et on est toujours honorés d'être là. Voilà. Vous êtes honorés d'être là aussi. On est content d'être qui on est, c'est bien. Ok. Ce soir, enfin, plutôt ce matin, du coup, je suis désolé, c'est le décalage. C'est le décalage horaire. Nous, on a la célébration ce soir, donc j'aimerais vraiment pouvoir parler de la manifestation de l'Esprit Saint. Est-ce que vous avez déjà un peu entendu parler de la manifestation de l'Esprit Saint? À ne pas confondre avec le fruit de l'Esprit. Ce sont deux choses qui sont différentes. Vraiment. Et le premier verset que j'aimerais prendre avec vous, c'est 1 Corinthiens 12, verset 7. Et Dieu nous dit, « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. » Et ensuite de ce passage-là, je ne vais pas le lire parce que c'est plus long après, on va parler de tous les dons spirituels. Vous connaissez, hein, les prophéties, paroles de connaissance, les guérisons, les miracles, etc. Et en fait, ce passage-là, il m'a retourné ces dernières semaines parce que je n'avais jamais vraiment vu ce mot-là, la manifestation de l'Esprit. Et vous savez, nous, on arrive dans l'église et puis on aime chanter ces chants et prier pour que le ciel s'ouvre, pour que la présence de Dieu se manifeste, pour qu'il y ait des choses qui se passent, etc. Et là, tu as ce verset qui vient me remettre en question. Il vient remettre en question quelque chose que moi, je me disais à chaque fois, en fait, il faut que Dieu se manifeste, il faut que Dieu se glorifie, il faut que Dieu agisse. Et ce n'est pas tout à fait faux non plus de dire ça. Mais de l'autre, ce verset, il est en train de te dire, c'est de ta responsabilité. C'est aussi de ta propre responsabilité. C'est-à-dire la manifestation de la présence de Dieu, ce n'est pas seulement quelque chose où on prie, Seigneur, fais, et puis si tu ne veux pas faire, ce n'est pas grave. On revient la semaine prochaine de toute manière. On est abonné à l'église. On est abonné au Gospel Center à la Côte. Je ne sais pas s'il faut dire amen à ça. Mais et puis s'il fait, tant mieux. S'il ne fait pas, tant pis. Et je crois qu'il y a quelque chose ici à comprendre du cœur de Dieu pour vous ce matin. C'est que c'est pas seulement la responsabilité, entre guillemets, de Dieu de se manifester, mais c'est aussi notre responsabilité. Les dons spirituels, comme le parler en langue, comme la prophétie, la parole de connaissance, les guérisons, Dieu dit, il les distribue à son Église selon comme il veut. Chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Et on ne dit pas généralement que ces dons de l'Esprit se manifestent en dehors de nous. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas l'Esprit qui parle en langue, par exemple, là, comme ça, dans les airs. C'est toi qui parles en langue. Tu as reçu ce don et tu es en train de parler en langue. Du moment donné que tu es en train de faire ça, tu es en train de manifester la présence de Dieu. Tu es en train de manifester le ciel sur terre. C'est pour ça que ce don-là, je l'aime particulièrement parce que c'est un des dons les plus faciles à activer. Du moment donné que tu as reçu le parler en langue, tu peux l'activer à tout moment. Et quand tu as l'impression que le ciel il est loin de toi, tu commences à prier en langue, et en lisant ce passage-là, et tu te dis, non, en fait, le ciel est juste là, dans ma chambre. Le ciel est connecté avec moi. La présence de Dieu est là. Parce que si la présence de Dieu n'était pas là, comment tu parlerais en langue? Mais les autres dons spirituels, c'est pareil à quelque part. La parole de connaissance, les guérisons, les miracles, la parole de sagesse. Ces dons-là, ce n'est pas
dans les airs. On ne demande pas à Dieu une parole de connaissance, puis on attend simplement qu'il la donne comme ça. La parole de connaissance est manifestée au travers de toi. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a reçu des paroles de connaissance? Levez la main. Ah, vous avez reçu une parole de connaissance, vous avez fait quoi? Vous l'avez donnée. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu agit, Dieu distribue, Dieu se manifeste, mais si tu décides de ne pas ouvrir ta bouche quand tu reçois la parole de connaissance, est-ce que l'Esprit de Dieu se manifeste? Ah, t'as peur que je shoote le... Peut-être pas si mal. Est-ce que vous voyez ce que je cherche à dire ici? On ne peut pas juste venir à l'église en se disant « Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi ». Tu peux le faire. Mais sache que cette réponse, cette prière, Dieu y répond favorablement. Moi, j'ai remarqué dans l'église, quand on commence à demander à Dieu qu'il nous parle, qu'on commence à lui dire « Seigneur, on cherche ton cœur, on cherche ta présence, on veut t'entendre, on veut ta gloire, viens nous parler, viens agir ». Bizarrement, il y a des gens qui commencent à recevoir des paroles. Des fois, des paroles de connaissance, des fois, ça peut être des paroles de connaissance liées à la guérison. Et après, ces personnes-là, elles ne se lèvent pas. Le nombre de fois où j'ai vu les gens ne se lèvent pas. Et à la fin de la célébration, il y a un pasteur, j'ai reçu ça. Mais j'avais trop peur de le libérer. J'avais trop peur de le donner. Bon, je ne juge pas. Je comprends. La peur, la crainte, c'est quelque chose, je comprends. Mais c'est dommage. C'est dommage. Ce n'est pas, les dons spirituels ne sont pas réservés aux pasteurs, aux leaders, mais ils sont distribués à l'Église entière. C'est l'Église qui est appelée à se lever. Ce n'est pas quelques leaders, c'est l'Église entière qui est appelée à se lever. Pas seulement le groupe de louanges, ce n'est pas seulement les leaders ou la présidence ou le pasteur, mais même si tu n'as aucune responsabilité ce matin, tu es appelé à te lever dans la présence de Dieu. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu es responsable de manifester qu'il est là. Mais le problème, c'est que la plupart, ils vont me dire quoi? Mais oui, tu sais, mais les fruits de l'esprit, c'est important. Les fruits de l'esprit, Philippe, le caractère. Regarde, Jésus a dit que si nous nous aimons les uns les autres, les gens verront que nous sommes ses disciples. Tu as bien parlé. Ils verront que tu es le disciple de Jésus. Ils ne verront pas la puissance de Dieu. Ils verront le caractère de Dieu, mais ils ne verront pas la puissance de Dieu. Et ces deux choses-là, elles sont nécessaires. Parce que quand tu n'as pas le caractère, quand tu n'as pas les fruits de l'esprit dans ta vie, automatiquement, tu vas saboter ce que l'esprit fait. Mais imagine, moi, si tu vois un grand prédicateur qui prêche avec puissance, il voit des guérisons, il voit des miracles, mais on apprend qu'il a couché avec d'autres femmes, qu'il a commis l'adultère. Quel regard tu vas porter sur lui? Et comment est-ce que les gens qui ont reçu le ministère au travers de lui, comment est-ce qu'ils vont recevoir cette nouvelle? Ça va briser des choses. Mais en même temps, quand tu as le caractère, tu as les fruits de l'esprit, tu as l'amour, tu as la compassion, mais il n'y a pas de puissance dans ta vie, comment est-ce que tu veux que les gens viennent à Christ? Comment est-ce que tu veux qu'ils connaissent le ciel? À un moment donné, quand quelqu'un est complètement désespéré à cause de sa maladie, c'est génial que tu l'aimes et que tu as de la patience envers lui, mais à un moment donné, ce qu'il a besoin, c'est de la guérison. Les gens, quand ils venaient vers Jésus, le paralytique est venu vers Jésus grâce à ses amis qui a été apporté sur un lit et on l'a fait descendre. On a fait descendre ce gars au travers du toit. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, je n'ai pas les versets. Et Jésus, il le regarde et il dit, tes péchés te sont pardonnés. Et ensuite, il va dire, lève-toi et marche. Je raccourcis l'histoire. Il y avait plus que ça, mais je raccourcis. Mais s'il avait simplement dit, tes péchés te sont pardonnés, je t'aime, tu es incroyable, tu es magnifique. Est-ce que cette vie-là serait autant impactée? Est-ce qu'elle serait autant impactée que s'il avait reçu la guérison?
Cet homme, non seulement a été pardonné, mais il a manifesté la réalité spirituelle qu'il venait de recevoir, c'est-à-dire il pouvait à nouveau se lever dans sa vie spirituelle. Parce que quand tes péchés sont en train d'entraver tes jambes, tes pieds, tu ne peux plus avancer avec Dieu autant facilement. Tu es bloqué, tu es paralysé, tu n'arrives plus à servir convenablement. Tu n'arrives plus à entendre Dieu. Cet homme, il était paralysé à cause de tout le poids de ses fautes. Et à ce moment-là, Jésus, il dit, je te pardonne. Je te libère de ce poids-là. Il y a une réalité spirituelle qui vient sur sa vie. Mais ce n'est pas seulement une réalité spirituelle que Dieu lui a donnée, que Jésus lui a donnée. À un moment donné, il lui a dit, écoute, je vais manifester également cette réalité spirituelle dans ta vie physique. Cette réalité que tu es en train de vivre dans le spirituel, dans le ciel, maintenant je le manifeste sur la terre. Lève-toi et marche. Et cet homme s'est levé et il a commencé à marcher. Il a été guéri. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas seulement vivre une vie qui est remplie des fruits de l'esprit. C'est comme un oiseau qui a deux ailes. L'aile gauche, c'est la puissance, c'est la manifestation de la vie de Dieu en nous. Et l'aile droite, c'est le caractère, c'est les fruits de l'esprit. Si tu utilises qu'une seule aile, tu ne vas pas réussir à bien voler et à bien planer. Tu vas finir par te prendre des murs. Mais si tu veux voler convenablement, il te faut les deux. Et ici, ce qui nous intéresse, je ne vais pas vous parler des fruits du caractère, mais je vous parle ici de la manifestation de l'esprit. Parce qu'en plus, on est sur une terre de réforme. On a mis tellement l'accent sur la doctrine et sur la parole et sur le caractère. Il faut manifester le caractère de Dieu. Mais on a mis très peu l'accent sur manifester le royaume sur cette terre. Jésus, quand il était là, il ne manifestait pas seulement un caractère, mais il manifestait le royaume. Il guérissait, il délivrait, il libérait. Et aujourd'hui, votre Église est appelée à vivre ça. Et la côte doit vivre ça. La région de Genève, aux alentours, Morges, Lausanne, doit vivre cela. Ceux qui disent Amen, vous comprenez que c'est vous qui devez manifester ça. Hein? Allez, il y a les gens qui disent Amen devant, derrière ils sont plus prudents. J'ai vu, ils disent pas Amen. Ils disent attends, on va attendre jusqu'à la fin du message pour voir s'il n'y a pas un piège. Manifester, ça veut dire rendre visible, rendre perceptible, rendre clair. Manifester la présence de Dieu, manifester l'Esprit de Dieu, c'est le rendre visible, perceptible pour les autres. Moi, j'aime dire que quand on commence à prier en langue ensemble, on est déjà en train de vivre cette réalité de la présence de Dieu. J'ai pris une décision, c'est d'arrêter de prier pour que le ciel s'ouvre. J'ai arrêté de prier pour que le ciel se connecte à nous. En fait, je prends conscience que ces choses-là, elles nous sont déjà acquises. Tu vois, quand tu pries et tu dis, Seigneur, ouvre le ciel, Seigneur, viens te connecter, je me sens loin de toi, on oublie ce que Jésus a déjà fait. Jésus, avant d'aller sur cette croix, il a dit, on sera connecté comme moi-même je suis connecté au Père. On ne fera qu'un comme moi je fais un avec le Père. Vous serez un avec moi. Il n'était pas en train de parler de fusion. On reste distinct. Moi je suis Philippe, Jésus c'est Jésus. On n'est pas en train de devenir une seule entité, mais il est en train de parler de la connexion. Il est en train de parler d'une unité. Nous sommes un en lui, nous sommes connectés. Ça veut dire que Jésus, là, il est maintenant à la droite du Père. Il est au ciel. C'est l'Esprit qui est avec nous. Et par cet Esprit-là, on est un avec lui. On n'est pas deux. Quand on dit, mais Seigneur, je me sens loin de toi, on est en train de dire, Seigneur, on est deux. On n'est pas un. Quand on est en train de dire, Seigneur, ouvre le ciel, on est en train de dire, ah, on n'est pas un, on est deux.
Il y a moins de gens qui disent Amen. Hein. C'est plus dur à entendre cette réalité-là. La présence de Dieu est déjà là. Le ciel est déjà connecté dans ce lieu. Le ciel est déjà connecté dans ce lieu et le ciel est déjà connecté avec toi. La seule différence de pourquoi tu as l'impression que ce n'est pas connecté, c'est qu'il n'y a pas de manifestation, ce n'est pas visible à tes yeux. Et c'est de ta responsabilité de rendre ça visible, de le chercher. Vous savez, j'aime beaucoup cette histoire et je la raconte, je pense, tous les mois au Gospel Center Fribourg. Je ne sais pas s'ils commencent à en avoir marre. Ils connaissent par cœur l'histoire, mais c'est bien. Moi, ils connaîtront une histoire par cœur de la Bible. Vous connaissez l'histoire de la femme qui a des pertes de sang depuis 12 ans. Très bien, bah, vous voyez où je veux en venir. Je rigole, je vais quand même expliquer. Cette femme-là, elle a été voir des médecins et des médecins pendant 12 ans et elle a perdu beaucoup d'argent et elle n'a pas été guérie. Et un jour, elle entend parler de Jésus et elle se dit, ok, lui, je vais être guéri avec ce gars. C'est le Messie, je vais être guéri. Et donc en fait, à ce moment-là, c'est que Jésus, lui, partait vers la fille d'un chef religieux qui, elle, avait 12 ans. On ne va pas faire une étude biblique maintenant là-dessus. Il y a des vraies bonnes comparaisons à faire, mais bref, je m'égare. Et il allait, et la foule l'accompagnait, il était entouré d'une foule. Et en fait, cette femme, elle se dit en elle-même, si je touche le pan de sa robe, je serai guérie. Elle n'a pas dit, j'ai besoin d'une relation d'aide, j'ai besoin d'un rendez-vous pastoral avec Jésus, d'un entretien, d'une formation. Ouais, je ne crache pas là-dessus, hein, c'est très bien, si jamais. Elle a été droite au but. Elle avait une foi simple, et cette foi simple lui a permis de vivre sa guérison. Et quand elle touche le pan de la robe de Jésus, elle est instantanément guérie, et Jésus s'arrête. Et il pose la question suivante qui m'a toujours fait énormément rire, surtout la réponse qu'il va recevoir, c'est « Mais qui m'a touché ?» Qui m'a touché? Et Pierre le regarde et dit, mais Jésus, tout le monde te touche là, si jamais. La foule est autour de nous. Je ne sais pas, tu as déjà été à un concert, tu vois. Tu ne vas pas dire, mais qui m'a touché? Tu sais très bien que tout le monde te touche, tu vois, tu es au milieu de la foule. Et lui, Jésus, il dit, mais non, quelqu'un m'a touché parce qu'il y a une puissance qui est sortie de moi. Et en fait, il ne disait pas qui m'a touché, tu vois, qu'on se bouscule ou quoi. Il a dit, mais qui a saisi un miracle là? Qui a saisi qui j'étais et ce qu'il pouvait obtenir de moi? Parce que tout le monde le touchait, mais il n'y a aucune guérison qui se passait à ce moment-là. Il n'y avait pas de guérison, il n'y avait pas de délivrance. Pourtant, Jésus a dit, tout le monde me touche. Mais une seule personne s'est approchée de lui en se disant, lui là, si je le touche, je serai guéri. Tu vois que là, la foi de cette femme, c'est ce qui lui a permis de vivre la guérison. Il faut les deux. Il faut non seulement la présence de Jésus, il faut que cette puissance soit là, mais il faut aussi la foi. Si ces deux choses ne sont pas réunies, généralement, il n'y a pas de choses qui se passent. Il peut y avoir des exceptions, mais généralement, il n'y a pas de choses qui se passent. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison. Et la preuve, c'est que cette foule, personne n'a été guéri. On n'a parlé d'aucune guérison parmi cette foule. Mais cette femme seule, elle s'est approchée de Jésus avec la foi et elle a été guérie. Je reviens à ce que je disais avant. Je ne sais pas si tu as compris maintenant. Le ciel est ici. Il n'y a pas besoin d'établir une connexion entre le trône de Dieu, ta vie, entre le trône de Dieu et le Gospel Center à la côte. Parce que cette connexion, elle est déjà là. Mais est-ce que tu en as conscience? Et est-ce que tu as cette foi-là qui vient commencer à activer les ressources du ciel pour ta vie et pour l'Église et pour cette région? Tu vois la différence?
Il peut avoir une foule de ressources autour de toi, comme la foule qui entourait Jésus. Mais rien ne se passe. Le ciel est connecté ici. Mais si on ne saisit pas on ne saisit pas cette présence de Dieu, qu'on ne prend pas conscience que le feu est déjà ici, il n'y a rien qui va se passer. Parce que la manifestation de l'Esprit se fait au travers de nous la plupart du temps. Dieu a choisi cette voie. Dieu a choisi cette voie. Et c'est pour ça que Paul nous parle des dons spirituels. Il en fait toute une liste. Et il dit, regardez les dons, regardez comment Dieu agit. Et ça se fait au travers de chacun d'entre vous. On n'est pas appelé à produire des bons religieux, des abonnés de l'Église, des followers de l'Église. Et non, c'est pas ça dont on a besoin. On a besoin d'avoir des disciples qui travaillent leur caractère avec Jésus et qui manifestent la vie, la puissance de Dieu. Paul disait une chose qui m'a toujours énormément fait réfléchir. Et c'est dans le même livre, 1 Corinthiens 2,4. « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Et les amis, sagesse des hommes, ce n'est pas juste quelqu'un qui a de l'âge, qui a les cheveux blancs, et puis qui dit des paroles comme Gandhi. Hein. Non, parce que des fois, on se dit, les sages, c'est ça, c'est ceux qui ont, tu vois, ils ont vécu une certaine expérience de vie. Quand tu leur parles, ils ont toujours une bonne parole philosophique à te donner. Non, c'est pas ça. C'est pas les coachs de motivation sur Insta qui ont toujours des bonnes phrases à te dire sur leurs publications. Non. La sagesse humaine, elle est en opposition à ce que Dieu peut faire, à la puissance de Dieu. La sagesse humaine, ce n'est pas simplement le fait d'être sage, c'est quand on s'appuie sur notre propre intelligence, quand on s'appuie sur nos propres compétences au lieu de celles de Dieu. Et Paul le montre, il dit, mon discours, mes prédications, je ne les travaille pas pour qu'elles soient irréprochables théologiquement parlant, pour qu'elles soient irréprochables, pour que vous soyez tous convaincus de ce que je dis. Je n'ai pas suivi 15 formations pour vous convaincre de ce que je dis, c'est juste. Il dit non. Ça ne veut pas dire qu'il dit n'importe quoi. Hein. Mais il dit juste non. Je m'appuie sur la puissance de Dieu. Je m'appuie sur le fait que quand on prêche la parole de Dieu, la démonstration de la puissance de Dieu vient avec également. Je m'appuie non pas sur mes compétences, je m'appuie sur ce que Dieu peut faire. Je vais vous dire une chose, l'Église de façon générale, ce n'est pas seulement nos églises en Suisse, mais on est entré dans une ère où on a préféré, sans le dire, s'appuyer sur ce qu'on pouvait faire et non pas sur Dieu. Je vais vous expliquer. On a des lights qui sont incroyables. La louange est incroyable. On est excellent dans tout ce qu'on fait. Et puis vous avez probablement déjà entendu qu'il faut être excellent dans tout ce qu'on fait. Mais où est la puissance? Où est le prophétique? Moi je me dis, à quoi ça sert qu'on ait les meilleurs adorateurs et louangeurs en Suisse? On fait les meilleurs CD, mais s'il n'y a pas la puissance de Dieu, ça va être juste de la bonne musique. Vous vous rendez compte de ça? C'est comme moi, si je prêche autant bien que des gens dont TED pourraient parler, ou bien que Steve Jobs pouvait parler, quand il parlait, les gens ils étaient à fond. Je pourrais bien parler comme lui. Mais s'il n'y a pas la présence de Dieu, s'il n'y a pas la puissance, si les paroles que je dis ne viennent pas toucher les cœurs, elles ne viennent pas réveiller des choses dans le cœur des gens, à quoi ça sert?
Si j'arrive à vous convaincre avec mes arguments, votre foi n'est pas fondée sur la puissance de Dieu, elle est fondée sur mes arguments. Alors il suffira de trouver d'autres arguments qui vont réfuter ce que je dis, et vous n'aurez plus la foi. C'est bien de présenter des arguments, des gens qui savent très bien faire ça sur TikTok, sur Insta, je vois, qui prouvent à quelque part que Dieu existe au travers de la réflexion, des arguments. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a un voile. Et ce voile-là, c'est un voile qui est spirituel, c'est un voile de foi. Il ne s'enlève pas avec des bons arguments, c'est l'Esprit de Dieu qui retire ce voile. Et Jésus dit, vous verrez, je vous enverrai le consolateur. Et ce consolateur-là, il va convaincre le monde concernant le péché, le jugement, le salut. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler avec les gens, qu'on ne peut pas d'un coup un bout présenter certains arguments, mais ce que je dis là, c'est que s'il n'y a pas la puissance de Dieu, si on s'appuie simplement sur nos compétences, sur ce qu'on sait faire, il n'y aura pas de puissance. Mais les gens, ils se tournent vers Dieu parce qu'ils voient qu'il est vivant, qu'il est puissant, qu'il peut guérir, qu'il guérit et qu'il délivre. Si vous avez une quinzaine de personnes qui entrent dans cette salle, que vous avez des chants qui sont incroyables, vous savez ce qu'ils vont vous dire? Franchement, le niveau, il est ouf. Bravo les gars. Mais la semaine prochaine, ils ne reviennent pas. Ou peut-être ils reviennent parce qu'ils disent que c'était quand même cool. Mais s'ils viennent dans cette salle et que vous vous mettez tous à prophétiser sur leur vie, que vous mettez tous à avoir des paroles de connaissance, que vous mettez tous à donner même des paroles de guérison, et qu'à un moment donné, ils se disent, mais comment ça se fait que ce gars-là, il connaît autant de choses sur ma vie, alors que je ne l'ai dit à personne? Comment ce gars-là savait que j'avais mal au dos? On ne se connaît même pas. Oh, je ressens cette chaleur traverser mon dos, et il bouge, et son dos est guéri. Ils ressortent avec quelle expérience? Ils ne ressortent pas avec la même expérience. La première, ils ressortent avec l'expérience que c'était trop bien. Vous avez une église qui est stylée, vous êtes à la page, vous êtes moderne, vous êtes actuel. Génial. Mais la deuxième expérience, c'est qu'ils ressortent en se disant, mais punaise, c'était quoi ça? Est-ce que Dieu est vraiment au milieu d'eux? Oh, j'ai jamais vécu ça ailleurs. Pourquoi il y avait une telle atmosphère? Pourquoi il y avait une telle atmosphère? Pourquoi il y avait une telle puissance? Comment ça se fait que ces gens-là savaient ce que je vis? Je ne dis pas que tous se convertiront, mais à un moment donné, il y a bien plus de chances qu'ils soient touchés par Dieu de cette manière-là. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Je ne suis pas en train de dire à la louange ou à d'autres qu'il faut s'arrêter d'être excellent. Mais il faut rechercher les choses d'en haut, la puissance de Dieu. Quand vous louez, par exemple, le groupe de louange, allez dans le prophétique. Cherchez les choses qui se trouvent devant le trône. Allez chercher ces choses-là, les mélodies du ciel, les accords du ciel, les rythmes du ciel. Allez chercher et manifestez-les. Le but, ce n'est pas de faire des chants qui sont déjà bien écrits. Faites-les parce que c'est une bonne base. Mais ensuite, allez dans les choses qui vous mettent au défi. Là où il y a du prophétique, là où vous allez voir des gens qui commencent à prophétiser. C'est ça votre rôle. C'est d'amener un terrain pour que l'Église commence à manifester la présence de Dieu. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas s'il faut dire Amen pour être abonné à l'Église. Tu vois, parce que quand tu es abonné, bon, s'ils font de la bonne louange, c'est déjà pas mal. S'ils font des bons messages, c'est pas mal. Et au pire, si c'était pas tout à fait ça, ben on revient de toute façon la semaine prochaine. C'est pas ça dont on est appelé. C'est pas du tout ça, les amis. Vous êtes combien? Vous êtes une centaine ici, 80. Vous êtes tous appelés à manifester ne serait-ce qu'un don spirituel. Je ne dis pas maintenant que tout le monde doit venir au micro pour parler. Je ne sais pas ce que je dis non plus. Mais tu es appelé à vivre la puissance de Dieu. Et ce n'est pas forcément réservé à ceux qui ont un ministère. Il y a des ministères qui ne pourront jamais toucher la sphère d'influence dans laquelle tu es placé.
Et certains te diront, oui, mais tu vas être un témoignage. Mais quel témoignage? Témoignage parce que tu es patient quand ils t'énervent, tes collègues. Ouais, c'est bien. Mais tu sais, il y a des gens dans le bouddhisme, ils sont aussi très patients. Ils t'insultent dans leur tête, mais ils sont patients. Il y a des gens qui sont forts pour faker des sourires. Et à l'intérieur, c'est détruit. C'est ça que les gens ont besoin. De l'extérieur. Les gens, ils ont besoin que tu manifestes plus que ça. Les gens, ils ont besoin que tu manifestes plus que ça. Et je ne suis pas en train de te dire de faire plus. Je suis en train de te dire, fais-en moins. Parce que quand on s'appuie sur nos compétences et nos dons, on fait beaucoup. Parce qu'on doit être excellent. Et je sais la pression pour le groupe de louange. On ne doit faire aucune fausse note. Sinon les gens nous regardent de travers. Ah, fais des mauvaises notes, on s'en fout. Fais des mauvaises notes. Tant que tu es dans l'esprit, fais des mauvaises notes. Il y a autotune au cas où. Pour ceux qui connaissent. Ah les amis, mon cœur il brûle pour ça. Mon cœur brûle pour ça. Il y a quelque chose à saisir ce matin pour ça. Il y a vraiment quelque chose à saisir dans l'esprit. Vous savez, ça fait des années que je prêche. Des années et des années. Mais je suis en train de vivre une nouvelle dimension de la prédication. Avant, ça me prenait 10-15 heures pour préparer à une prédication. Des fois, dans les beaux jours, c'était 6 ou 8 heures. Maintenant, en 1 heure, 2 heures, tout est réglé. Et j'inclus la prière, j'inclus l'écoute et tout. Dieu donne tout instantanément. Dieu, il y a des ressources qui sont là, qui n'étaient pas là auparavant. Mais il y a des choses que Dieu a dû poser en moi. Par exemple, le repos. C'est ce que je disais avant, le repos. Fais-en moins. Fais-en moins, mais cherche Dieu. Parce que faire moins et ne pas chercher Dieu, c'est un peu de la paresse en fait. Un peu. Cherche Dieu. Peut-être au lieu de répéter 3-4 heures dans la louange, répète 1 heure. Et 1 heure, tu prends le temps de juste écouter Dieu, de chercher la présence de Dieu, de louer ensemble, de dire Seigneur, on veut ta présence. Et par rapport à ce que je voulais dire par rapport à la prédication, moi j'ai vu, et je pense que la plupart ont déjà été dans des églises où en fait il y a des très bonnes prédications. À la fin, tu te dis, mais c'est génial ce qu'ils prêchent. C'est très bien, mais il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu qui brûle en toi. C'était la grosse différence entre Jésus et les pharisiens. Pourtant, les pharisiens, ils connaissaient parfaitement la doctrine. Ils connaissaient vraiment bien la parole. Et avant, il n'y avait pas le système comme nous on a, où en fait tu dis 1 Corinthiens 12 et puis tu vas chercher dans ta Bible. Il n'y avait pas ce système-là. Ils disaient des fois, c'est écrit à quelque part dans la Bible. Et ils allaient, ils trouvaient les rouleaux, etc. Parce que ce n'était pas non plus le livre, c'était des rouleaux. C'est écrit dans le prophète Ésaïe, puis ils allaient chercher, puis ils trouvaient. Ils connaissaient vraiment bien la parole. Et pourtant, quand on parle de Jésus, on dit, il n'enseigne pas comme les pharisiens. Quand il enseigne, lui, il a une autorité. Et à sa résurrection, il parle aux deux gars, les 2 disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Et à la fin de la discussion, ils se disent à l'un et à l'autre, est-ce que tu n'as pas ressenti un feu qui brûlait en toi pendant qu'il parlait? Tu vois, j'ai vu comme ça plein de bons prêches ou plein de bonnes louanges. C'est excellent. Sur le point de vue humain, on se dit c'est très bien. Il n'a pas cafouillé, il savait ce qu'il disait. Il n'y avait pas de mots parasites. Il y avait un bon fil rouge, bien structuré. Mais ça n'a pas touché ta vie. Ça n'a rien bougé en toi. Et je vais vous expliquer rapidement. Il y a un esprit derrière qui fait ça. Là, je rentre un petit peu dans la phase un peu plus complexe. Il y a un esprit qui fait ça, qui s'appelle l'esprit d'intimidation. Il faut rapidement que je vous en parle. Je ne vais pas faire un enseignement là-dessus, mais il faut que je vous en parle. Parce que la Suisse et d'autres pays, mais en particulier la Suisse, on est confronté à cet esprit à chaque fois
qu'on se lève pour servir Dieu et manifester la présence de Dieu. L'esprit d'intimidation, ce n'est pas forcément un esprit qui cherche à arrêter de te stopper, qui cherche à arrêter ce que tu es en train de faire. Ok? Ça veut dire si tu prêches ou tu fais la louange ou tu pries pour quelqu'un, etc., il ne va pas forcément te stopper dans ton élan. Mais par contre, ce qu'il va chercher à faire, c'est éteindre le feu. Tu vois, prêcher bien, mais sans le feu, ça ne touche pas. La louange, qui est bien, qui est excellente, mais il n'y a pas le feu de Dieu, ça ne touche pas. Tu pries pour quelqu'un, s'il n'y a pas le feu, généralement, ça ne touche pas. Dieu fait grâce. Hein. Dieu fait grâce. On est d'accord. Je ne parle pas d'exception. Mais la Bible, elle dit aussi également, la prière fervente du juste a quoi? Une grande efficacité. La prière du juste, le juste c'est qui? C'est nous. On a dit avant, on est purifié par le sang de Jésus. Ça, c'est une première base. Quand vous commencez à prier pour quelqu'un, ou même vous allez prier pour vous, commencez à déclarer ces choses-là. Parce que l'ennemi, il parle. Il parle et il dit beaucoup de mensonges. Tu n'es pas digne, tu n'es pas capable. Tu as vu hier, tu n'as pas bien prié. Cette semaine, tu n'as pas beaucoup lu ta Bible. Il y a toutes ces choses-là qui commencent à remonter. Et des fois, nous, on n'y prend pas attention, mais elles sont quand même là. Et on ne va pas à fond comme on devrait aller à fond quand on prie. Donc la première chose, la prière du juste a une grande efficacité, c'est de commencer à déclarer les mérites du sang de Jésus. Je ne suis pas en train de m'approcher de Dieu parce que j'ai bien agi durant la semaine. Je suis en train de m'approcher de Dieu parce que lui, il a acquis ce droit pour moi. Je peux être là parce que lui m'a donné cette liberté de le faire. Et que j'ai bien agi ou mal agi, le sang de Jésus se trouve sur moi et en moi. Quand tu commences à prier de cette manière-là, tu vas voir les mensonges vont commencer à tomber par terre. Parce qu'ils n'ont plus d'efficacité face au sang de Jésus. Parce que oui, tu peux dire oui, c'est vrai, j'ai pas assez bien fait ici. Ah ouais, ben là j'ai loupé une note. Ouais, puis là, j'ai pas dit bonjour avec un grand sourire. Tu vois, tu pourras trouver plein de choses que tu peux améliorer. Mais quand le sang de Jésus est déclaré, tu es en train de plaider le sang de Jésus sur ta vie. Ces choses-là ne peuvent plus rien faire. Parce que le sang de Jésus, il dit, oui, c'est vrai. Tu n'as peut-être pas bien agi ici. Mais je t'ai purifié, je t'ai lavé. Le sang de Jésus, il ne dit pas, ah oui, oui, non, non, tu es parfait. Non, le sang de Jésus, il dit, tu étais imparfait, mais t'inquiète, tu es maintenant pur. Tu es maintenant digne et juste. Donc tu ne peux pas prier avec ferveur et voir une grande efficacité si déjà tu n'as pas la base de savoir que Jésus t'a lavé. Et ensuite, la prière du juste, la prière fervente du juste a une grande efficacité, la ferveur. C'est quand même quelque chose. Et donc, si tu enlèves la ferveur, est-ce qu'elle aura autant d'efficacité ? Vous avez peut-être déjà testé, hein, moi j'ai déjà vu. Hein. Il y a une vraie différence quand je prie avec l'enthousiasme, le feu, que quand je prie, je dis ah, Seigneur, vraiment, je te demande, oui, tu vois, cette personne, bénis-la, c'est vraiment bien. Quand tu y vas avec le feu, Seigneur, je déclare la bénédiction sur cette personne-là. Je déclare la faveur, je déclare la guérison, je déclare le feu. Tu y vas avec tes tripes, tu y vas avec tout ton cœur et ta force. Tu y vas avec la ferveur, le zèle que Dieu te donne. Généralement, ça touche autrement. Généralement, ça touche autrement. Et tu peux agir, tu peux servir Dieu. Tu peux être à la bonne place. Tu peux même être vraiment dans le bon service. Mais tu ne vois rien qui se passe, ou pas grand-chose plutôt. Parce que rien, généralement, on se décourage. On voit toujours des petits résultats. Mais si tu ne le fais pas avec le feu, c'est normal que tu vois que des petits résultats. Et Dieu a voulu que non seulement on soit à la bonne place, mais qu'on le fasse avec le zèle qui va avec le feu qui va avec. Tu vois ce que je veux dire ?
l'esprit d'intimidation, il vient éteindre ce feu-là. Il ne vient pas forcément te dire non, non, il ne faut pas que tu pries pour cette personne. Parce qu'à quelque part, c'est trop pour lui. Il sait que tu te dis dans ta tête, c'est bien de prier pour cette personne. Mais s'il peut te calmer les ardeurs, et tu sais comment il te calme? Par des phrases très subtiles, du genre, et si ça ne marche pas? Il y a quelqu'un qui a dit voilà, c'est bien. On connaît, ah, lui là, ah, pénible quand même. Eh ouais, ça c'est la Suisse, c'est notre pays, c'est notre région, c'est comme ça. Je suis sûr qu'on n'est pas les seuls, mais on va parler de nous parce qu'on est là. On va parler des autres pays, on ne sait pas. Aujourd'hui, c'est notre zone d'action, donc on s'arrête ici. Et si ça ne marche pas? Et si Dieu ne répond pas? Et si je floppe? Moi, je me suis rendu compte une fois, Dieu me dit, va donner une parole de langue. Et j'étais là, je dis, bah donne-la moi avant. Non, non, vas-y. Ouais, mais là, il n'y a rien. Mais va quand même. J'étais là, mais et si personne m'interprète? Je vais me sentir bête. Ben vas-y. Ouais, mais t'imagines, je prends le micro et je commence à donner une parole en langue et il n'y a personne qui interprète. Je vais me sentir tellement bien. Et là, Dieu, il ne parle plus. Il ne parle plus, il a donné son ordre. T'obéis, t'obéis pas. Et heureusement que j'avais étudié un bout l'esprit d'intimidation. Et tout d'un coup, j'ai vraiment un flash. J'avais lu un bouquin sur ça et j'ai un flash sur une ou deux phrases. Et je commence à discerner que effectivement, c'était un esprit d'intimidation qui était derrière. Toutes ces phrases qui me venaient, c'était pour soit m'arrêter, soit m'éteindre. Et j'ai pris autorité. Et je vous dis ça pour que vous puissiez commencer à l'exercer dans vos vies. J'ai commencé à prendre. On était à l'église, on était dans la louange, donc j'ai pas prié ultra fort parce que je me suis dit bon, les gens on est en train de louer le nom de Jésus, puis tout à coup ils vont m'entendre prendre autorité sur un esprit, ça va être bizarre, tu vois. Du coup j'ai dit bon, je me suis mis comme ça, je dis au nom de Jésus-Christ, j'étais démasqué. Je sais que c'est toi là qui es en train de parler, ce n'est pas la voix de Dieu. C'est important. Il faut dire les choses, il faut dire la vérité, il faut la poser. Parce que si tu n'es pas clair avec ça, dans ta tête, tu vas encore te dire ah, peut-être que c'était Dieu, ou peut-être c'est mes pensées, etc. Non, tu as démasqué le fait que c'est un esprit qui est derrière. Cet esprit-là, un nom, c'est l'intimidation. Et tu sais que ce qu'il est en train de parler, c'est mensonge. Et que ce n'est pas le cœur de Dieu. Du moment où tu fais la séparation, tu déclares ça. Ensuite, j'ai pris autorité, je prends autorité sur toi au nom de Jésus. Je brise la puissance de l'intimidation sur ma vie dans le puissant nom de Jésus. Tout simple. Et j'ai dit maintenant, Seigneur, tu me donnes l'audace et tu me donnes le courage et la foi pour y aller. J'y vais de toute manière. Mais je veux le feu. Et je commence à prier encore dans mon cœur par rapport à ça. Je cherche ce feu-là. Et je dis maintenant, j'y vais. Et au moment où j'ai fait cette prière et en même temps je prends cette décision, j'y vais, il y avait une assurance qui est venue dans mon cœur. J'ai pris le micro. Et dans mon cœur, c'est comme le Seigneur, il me dit, hey, tu ne vas pas de main morte. Hein. Tu y vas avec l'assurance et l'audace, Philippe. Ça veut dire que tu ne fais pas, quelqu'un a interprété? Tu y vas. Tu lâches tous les chevaux, tu lâches tout ce qu'il faut lâcher. Et quand ça sera fini, tu sentiras que ça sera fini parce que je ferme le robinet. C'est vraiment ça. Hein. Je dis bon. On y va. J'ai commencé. Et vraiment, j'ai l'impression d'avoir eu une discussion avec le ciel à ce moment-là. Parce que ce n'était pas le baba, c'était vraiment un truc, j'y allais avec toutes mes tripes. Puis à la fin, je suis là, je dis bon, quelqu'un a interprété, et il y a eu deux personnes. Une personne qui n'avait pas l'habitude, puis une autre qui a fait une fois, tu vois. Et les deux personnes,
Ça réveille comme ça. Merci beaucoup. Il y a une personne qui avait l'habitude, enfin qui n'avait pas l'habitude, qui n'avait jamais fait ça. Je vais faire vraiment... Je vais rester là. Hein. Il y avait une personne qui n'avait pas l'habitude du tout, c'était la première fois, puis une deuxième, c'était la deuxième fois. Et elles sont venues simplement libérer. C'est une petite histoire, mais pour vous dire que à ce moment-là, ce qui se passait, c'est que si je n'avais pas libéré ça, il n'y aurait personne qui aurait pu interpréter quoi que ce soit, vu qu'il n'y a rien à interpréter. Et le pire dans tout ça, c'est que je me souviens que cette parole-là, c'était juste avant ma prédication. Et une des pensées qui me venait à ce moment-là, c'était « Et si tu te trompes, ça va te décourager pour la suite. Et tu vas prêcher sans assurance. Tu te rends compte? Il ne faut surtout pas que tu te trompes. » Et vous voyez, nous, l'erreur dans notre pays, on n'aime pas trop ça. Hein. On n'aime pas trop faire les erreurs. On n'aime pas trop commettre des erreurs parce que ça nous donne l'impression en fait, qu'on n'a pas fait assez bien, qu'on n'a pas fait notre boulot. Et ça, malheureusement, ça touche un peu trop à notre identité. Et cet esprit-là d'intimidation, il joue avec ça. C'est son terrain favori. Donc n'y va pas, ou vas-y, mais je te mets tellement de pression que tu vas le faire sans assurance et sans feu. Et les choses qui doivent être libérées ne se libèrent pas. Moi, je vois qu'il est 28, ça va, je prêche longtemps quand même. Et j'aimerais vous lire un dernier verset par rapport à cette intimidation-là. Encore une fois, il y a des choses que Dieu nous donne. Il y a des choses que Dieu fait descendre sur nous. Il y en a d'autres, elles sont déjà là et on doit apprendre à les saisir. Les dons spirituels sont déjà là, il faut les saisir. Mais il y a quelque chose que Paul a dit à Timothée qui va exactement dans le même sens. Et il dit dans 2 Timothée 1, versets 6 à 7, « C'est pourquoi je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Il y a beaucoup de choses à dire sur ce verset-là. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, même si on a pu être timide auparavant, du moment donné que tu connais Dieu, et que tu te dis, je suis timide, tu es juste en train de déclarer un mensonge sur toi. Attention, tu peux être une personne réservée. Tu peux être une personne prudente, qui ne t'ouvre pas forcément facilement. Tu peux être même une personne qui n'aime pas forcément vivre dans des grands groupes, je ne dis pas. Mais timide, la parole de Dieu nous dit non. Timide là, ce n'est pas l'esprit que je t'ai donné. Donc quand tu dois libérer quelque chose, Philippe, ce n'est pas avec la timidité que tu dois faire. Si tu es dans la timidité, tout ce que tu peux dire c'est juste, mais tu ne le fais pas avec le bon esprit. Et la deuxième chose, c'est que Paul, il ne dit pas à Timothée, prie pour que la flamme du don de Dieu se réveille en toi. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas, Timothée, prie pour que le feu descende. Il ne dit pas ça. Il dit, ranime. Ranime la flamme du don de Dieu en toi. S'il dit ranime, c'est de sa responsabilité. Et s'il dit ranime, c'est que cette flamme, elle peut s'éteindre aussi. Toi qui pries depuis des semaines ou des mois pour que Dieu rallume le feu en toi, tu as ta réponse. Voilà la réponse de Dieu. Il dit, c'est toi, ta responsabilité. Alors tu vas me dire peut-être comment on fait. C'est simple, tu cherches la présence de Dieu.
Quand je sens que cette flamme-là, elle est éteinte d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou pour une autre. Je vais par exemple à l'église le dimanche soir, commence à prier à 17h ensemble, puis tu vois, c'est endormi, ça ne bouge pas. C'est des jolies prières, mais ça ne bouge pas. Ce verset, il me revient. Je commence à chercher la présence, je commence à dire, Seigneur, moi déjà de 1, je ne suis pas d'accord d'être dans l'ennui. Je ne suis pas d'accord de prier sans vie. Tu es un Dieu de vie. Quand le Seigneur le nombre d'images qu'on reçoit, c'est prophétique ou dans les psaumes, on voit quand Dieu il est là, il y a des choses qui se passent, il y a les flots de la mer qui bougent. Et Dieu, c'est pas, quand le flot de Dieu est là, quand la vie de Dieu est là, ce n'est pas une piscine avec du chlore. C'est l'océan qui envahit la terre. Et l'océan, il y a de la vie, ça bouge, il y a plein de choses. Et je suis là, je dis, Seigneur, là, ça c'est pas, s'il n'y a pas de vie, si on est dans une piscine chlorée, ce n'est pas ton esprit. On n'est pas dans le bon état d'esprit. Je commence à chercher la présence de Dieu. Je dis, Seigneur, mais je veux ton cœur, je veux ta présence. Le ciel est connecté ici. Le ciel est connecté avec cette église. Le ciel est connecté avec moi. Je veux chercher les choses. Donc, je commence à amener les gens à plus prier pour des sujets, mais simplement on commence à chercher la présence de Dieu et on va chercher les choses d'en haut. Les choses d'en haut, comme nous dit, je crois bien c'était Colossiens. Il faudrait que je cherche. Mais c'est Paul qui le dit, c'est mieux comme ça. Rechercher les choses d'en haut, là où est assis Christ. Mais nous, la plupart du temps, on vient et on amène les sujets de prière, on les amène à Dieu. On dit, Seigneur, exauce, s'il te plaît. Amen. Il peut les exaucer, il n'y a pas de problème. C'est un Dieu qui est bon quand même. Mais est-ce que tu as vécu quelque chose? Rien. Est-ce que tu as vécu quelque chose? Tu as fait ta liste, ok? Tu as dit Amen et maintenant? Est-ce que tu as reçu une parole? Est-ce que tu as manifesté la présence de Dieu? Est-ce que tu ressors là avec le feu? La plupart du temps, c'est non. C'est pourquoi quand on prie, quand on commence à chercher Dieu, moi je ne viens jamais avec des sujets. Des fois, dans ma vie de prière personnelle, il y a des sujets qui me pèsent, alors je viens quand même avec des sujets. Parce que, comme dans les psaumes, on a besoin aussi à un moment donné de libérer des fardeaux. On a besoin de les déposer. Mais là, je vous parle, on est ensemble, on est en train de chercher Dieu ensemble. On veut vivre le feu de Dieu. On veut que la présence de Dieu se manifeste. On veut qu'elle soit visible pour moi, pour toi, pour l'Église, pour les gens qui arrivent. On veut que Dieu agisse. On ne peut pas venir avec des sujets. On ne peut pas. Tu passes à côté. Donc on cherche le cœur de Dieu. On se met à l'écoute. On dit, Seigneur, c'est ta présence. On commence à louer, on commence à l'adorer. Et là, il n'y a pas besoin de 50 minutes, 1 heure de prière. Des fois, en 5 minutes, et moi, j'ai même vécu des prières où en 30 secondes, il y a tout de suite une image qui arrive. Et après, tu reçois cette image, tu reçois une parole, tu la partages, et vous commencez à prier selon cette image et cette parole. Vous suivez le flot de Dieu. Parce que quand l'esprit commence à souffler et qu'il y a cette vague qui arrive, il ne faut pas rester là face à la vague et puis se la prendre en pleine face. Prenez votre planche, surfez sur la vague. C'est comme ça que vous allez vivre les choses. Là, il y a une parole, tout d'un coup, boum, tu commences à prier là-dessus, vous commencez à déclarer, là, il y a une deuxième personne qui reçoit une parole, puis une troisième, une quatrième, une cinquième. Puis tu te retrouves 30 minutes de prière où il y a eu presque une dizaine de paroles qui ont été partagées. Tu ressors de là avec le feu de Dieu et la science parce que tu sais, voilà, Dieu a parlé pour la célébration. On sait exactement là où il veut aller. On ne sait pas encore comment il veut faire, mais on sait dans quelle direction. Donc on a déclaré des choses et après la célébration, les choses se passent exactement comme on a reçu. Puis après tu ressors de là, après la célébration, et puis tu es heureux, tu es content. Parce que tu as dit, ah, là il y avait de la vie, ça bougeait. Dieu a parlé et Dieu a agi. Incroyable. Mais quand tu vas avec tes sujets, tu n'as pas la même chose. Hein. Ce n'est pas la même vibe. Hein. Ce n'est pas le même feu. Et même des fois on ressort découragé. Parce que si c'est des sujets lourds, des fois on tourne au rond avec le sujet et on finit par se décourager. Ok, je vais m'arrêter là, punaise. Est-ce qu'on peut juste se lever avec moi, puis juste qu'on prie ensemble? Mais avant de prier, j'aimerais juste vous inviter à fermer les yeux. Je crois qu'il y a quelque chose où l'Église est appelée à saisir ce matin. Mais l'Église, c'est nous. En fait, ça passe par chacun d'entre nous. Donc à un moment donné, c'est aussi une décision qui est personnelle. Et j'aimerais vraiment vous inviter à ça. À prendre une décision devant le Seigneur par rapport à ce qui a été dit ce matin.
par rapport à ce qui a été prêché, par rapport à ces choses que Paul a essayé de nous transmettre. De simplement se dire, je vais vous laisser quelques instants pour prendre vos propres décisions par rapport à ça. De faire la prière que vous avez besoin de faire en chuchotant. Est-ce que quelqu'un pourrait venir juste jouer un petit truc pour que, si c'est possible. Merci beaucoup. Dites ce que vous avez dans votre cœur là, à cet instant. Chuchotez-le, dites-le à Dieu simplement. Prenez la décision que vous avez besoin de prendre. Je vais vous laisser juste quelques instants parce que je vais vous amener dans une deuxième décision. Cette fois plus conduite. Partagez ce que vous avez dans votre cœur par rapport à ça. Parlez à votre Seigneur, parlez à Dieu. Dites-lui la faim et la soif que vous avez. Comment vous voulez vivre sa présence. Alléluia. Seigneur, je déclare que le ciel est ici. Ta présence est là, ta gloire est là, Seigneur. Merci pour ta puissance, merci pour qui tu es. Merci, Seigneur, pas besoin de te faire 1000 choses. Tu es simplement là. Et tu as déjà ouvert le ciel sur la côte. Et tu as ouvert le ciel sur cette église. Gloire à toi. Je veux juste que vous puissiez prendre une décision et je ne vais obliger personne à le faire. C'est une décision qui est personnelle. Prends la décision cette simple décision de dire, ok, Seigneur, j'ai entendu. Et je prends la décision de manifester la présence de Dieu dans ma vie, dans l'église, dans ma famille, dans mon travail. Dans les sphères qui vous viennent dans votre cœur, qui vous sont propres. Prenez cette décision-là et dites-le à voix haute. Comme vous vous sentez à l'aise, si vous voulez le dire plus fort ou en chuchotant, dites simplement cette décision-là. Mais il faut que ça soit à haute voix, même si c'est du chuchotement. Que vous y croyez avec votre cœur et que vous puissiez le dire avec votre bouche. Que ces deux choses-là soient connectées. Te dire simplement, je prends la décision de manifester la présence de Dieu. Je prends la responsabilité de manifester la présence de Dieu. Et je peux le faire parce que Dieu habite en moi et parce qu'il distribue les dons spirituels comme il le veut. Et j'aimerais vous inviter, pendant que vous priez, vous êtes dans la prière, vous pouvez prier en langue encore. Dieu est ici, Dieu est ici. Il n'y a pas besoin de quelque chose de spécial, Dieu est là. Que tu sentes la présence de Dieu ou pas, Dieu est ici mon ami. Dieu est présent dans cet endroit. La gloire de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Que tu ressens des frissons ou pas, on s'en fout. Dieu est là. Je le déclare dans le puissant nom de Jésus. La deuxième chose que j'aimerais t'amener à faire, c'est demander à Dieu, quel est le don spirituel que tu veux que je manifeste en particulier ces prochaines semaines. Continue à prier en langue. Continue à prier. Demande, regarde. Ne demande pas 10 dons spirituels, juste un. Juste le premier qui vous vient à cœur et vous sentez, ça brûle en vous. Quel don spirituel tu veux que je manifeste, Seigneur? Et dès qu'il y a quelque chose qui monte en toi, j'aimerais t'inviter à faire quelque chose de simple. Dis-le juste à haute voix. Dis-le juste à haute voix. Si c'est parole de connaissance, dis parole de connaissance. Si c'est guérison, tu dis guérison. Dis simplement ce qui est en train d'émerger dans ton cœur. Juste tu le dises à haute voix. Sors-le. Sors-le à la lumière. C'est un moment où il y a Dieu. Tu es devant Dieu tout simplement. On est en train de libérer des choses sur ta vie. Tu es en train de libérer des choses sur ta vie. Libère cette simple parole. Dis le don spirituel qui est en train de sortir. Et la troisième chose, c'est quelque chose de simple également. Commence à prier simplement en disant:
Je veux ranimer le feu de Dieu en moi. Tu pries en langue, commence à élever ta voix. Dis-le avec tes propres mots. Dis au Saint-Esprit que tu veux ce feu dans ta vie. Que tu veux le laisser agir dans ta vie au travers de toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Et tu peux dire avec tes mots, je prends la décision de ranimer ce feu en moi. Je libère ce feu en moi. Dans le puissant nom de Jésus. Dis-le avec tes mots. C'est toi qui as le pouvoir de décision. Ne commence pas à réfléchir par rapport à ça. C'est de ta responsabilité. Le Seigneur il te dit ranime, ranime, ranime. Ranime, ranime, ranime cette flamme. Ranime ce feu. Aspire à ma présence. Aspire aux dons spirituels. Aspire à ce que je sois manifesté dans ta vie et au travers de toi. Alléluia. Seigneur, on te remercie pour ta présence. On te remercie pour ce qu'on peut vivre ce matin. On te remercie, Seigneur, parce que tu as des plans pour notre vie. Merci, Papa, parce que ta présence se manifeste au travers de nous et au travers des dons spirituels. Merci, Seigneur, parce que je crois ce matin, plusieurs ont pris la décision de manifester le cœur de Dieu, de manifester la présence de Dieu, de manifester la puissance de Dieu. Et je veux libérer cette onction, Seigneur, sur leur vie. Le feu est déjà là. Et le feu est déjà dans leur cœur, Seigneur. Et je veux prier que ce feu se libère maintenant et qu'il ne soit pas retenu. Et nous brisons la puissance de l'intimidation dans le puissant nom de Jésus. Et nous déclarons que nous ne sommes plus liés par cet esprit-là. Et que nous décidons de t'obéir, Jésus. Et de marcher dans la puissance de l'esprit. Nous décidons de nous abandonner à toi. Et de marcher, Seigneur, avec les dons que tu nous donnes. Les dons qui sont là pour manifester ton royaume et manifester ta présence. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Ce n'est pas mon église, donc je ne peux pas prendre une liberté pour faire ça. Mais s'il y a des gens qui ont reçu des choses, qui ont reçu une parole, quelque chose, n'hésitez pas à venir vers moi. Je veux vous écouter et pouvoir vous féliciter pour ce que vous avez reçu. Je laisse la parole à Pascal. Soyez bénis, merci.